Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. ChristeQuality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Michael Demba, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Recherchez-vous les enseignements du Dr Michael Demba? Allez sur ChristeQuality.com ou sur evangileeternel.com/michaeldemba.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Prions. Tusambeli Seigneur Jésus, kolo Yesu tu as vu l'homme dans le péché. yomona kilisumu takala Tu as décidé de venir le sauver. ozwaki mokano ya kwa kobikisa En ce moment même où nous parlons, na tango toza koloba tu es à la droite du Père. ozali na loboko ya mobali ya tata Tu intercèdes pour ceux qui s'approchent de Dieu par votre moyen. oza kosambela na bato baza kopusana epai na nzambe na nzela na yo Nous voici. biso yeyo Nous voici, Seigneur, so yeyo kolo des hommes faibles. bato na botau Le fils du premier Adam. bana ya adamu ya yambo Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. toyebi ete ezanga yo tokoki kosala eloko te Il n'y a aucune expérience dans l'homme eza na boyebi moko te na kati ya moto en face des choses spirituelles. poso ya bamakambo ya molimo Si l'homme a quelque chose, soki moto aza na eloko c'est toi qui lui as fait eza grâce. nde yo nde moto osaleli C'est ngolu pourquoi nous devons diminuer afin que tu crois, yango Seigneur. tosengeli tokita po ete yo mata Oh Dieu, que toute autre intelligence puisse diminuer ete mayele nyonso mosusu ekita et que ton intelligence kasi mayele na yo puisse nous enseigner. yango nde te ya biso Ouvre notre intelligence, Seigneur, yofongola mayele na biso afin que nous écoutons comme Dieu. ete toyoka lokola nzambe Le prophète a dit, tu m'as ouvert l'oreille soko lobaki yo fongoli nga litoi afin que je comprenne comme les disciples. natina ete nasosola lokola bayekoli Seigneur Jésus, nous avions abandonné nos maisons. kolo soki totiki bandako na biso Nous sommes venus devant toi. toye liboso na yo Que tes oreilles soient attentives. litoi nezala koyoka Visite chacun de nous. yaka kotala moko na moko na Prends biso charge de nous zwa mokumba moko na moko na au biso nom de Jésus. na kombo na Et yesu toute puissance contraire, ete nguya nyonso ya bokeseni tout ce qui ne loue pas ton nom, nyonso ozokumisa kombo na yo te nous l'expulsons de ces lieux. kotia yango mosika Au nom de Jésus. na kombo na yesu Père, tu es notre roi. tata yo ozali mokonzi na Tu as biso dit là, on vous foulera vos pieux. obaki bisa bokotia mata na Vous makolo sera na bino donné en possession. ekopesamela bino Nous annulons tous les actes de magie, oza kobebisa bikela nyonso ya soloka toutes les forces occultes nguya nyonso ya bosatana qui agit de loin ou de près oza kosala mosika to mpe na pour penepene désorienter cette culte. mpo na kolongola biso na kati ya makanisa ya losambo oyo Seigneur Dieu, kolo que nzambe toi seul tu sois notre bouclier. yo moko ozala nguba na biso Que ta grâce, ngolu na yo que ta paix kimia na yo nous accompagne etambola elongo na au nom biso de na Jésus-Christ. kombo na yesu kristu Amen. ezala bongo Nous faisons notre lecture yotala litangi na biso dans le livre de 2 Corinthiens toujours. na buku ya bakolinto ya mibale kaka 2 Corinthiens 3. bakolinto ya bapona yango ya misato Nous lisons le verset 18. twakotanga molongo ya zomi na mwambe Notre visage à nous tous est sans voile. bilongi na biso nyonso eza na kitambala te Et la gloire du Seigneur mpe nkembo ya kolo se reflète sur nous eza komona na likolo na biso comme dans un miroir. lokola na kitalatala Alors le Seigneur, na bongo kolo qui est l'Esprit, oyo azali molimo
nous transforme. aza kobongola biso. Il nous rend semblables à lui Donc c'est tokokana na ye avec une gloire na kembo moko toujours plus grande. oyo ezalaka ntango nyonso ya monene. 1 Corinthiens Mokanda bakolito ya liboso 15. okapo nango ya zomi na mitano. Permettez, nous utilisons mon téléphone ici. Olimbisa biso tozosalela telefone. 1 Corinthiens 15. Mokanda bakolito ya mokapo nango ya zomi na mitano. Je lis le verset 19. Tangi molongo ya zomi na libwa. Si c'est dans cette vie seulement Soki kaka na kati ya bomoi oyo que nous espérons en Christ, nde toza koliki ya kati na Kristu, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. toza bato na mawa koleka bato nyonso. 22. Tukumi mibale na mibale. Et comme tous meurent en Adam, Lokola bato nyonso bazokufa na kati ya Adamu, de même aussi tous revivront en Christ. lolenge moko mpe bato nyonso bakozonga lisusu na bomoi na kati ya Kristu. Mais chacun en son rang, Kasi moko na moko na taka na ye, Christ comme prémisse, Kristu lokola mbuma ya mbo, puis ceux qui appartiennent à Christ mpe baoyo bazali ya Kristu lors de son avènement. na tango ya boyei na ye. 50. Tuku mitano. Ce que je dis, frère, Oyo naza koloba bandeko, c'est que la chair ete nsuni et le sang mpe makila ne peuvent hériter le royaume de Dieu. ekoki kosangola bokonzi ya Nzambe te, Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. mpe kobebisama ekoki kosangola kozanga kobebisama te. C'est la parole du Seigneur. Ezali loba na Nkolo. Nous continuons par la grâce de Dieu. Tozokoba na ngolo ya Nzambe, Nous faisons un petit rappel pour avancer. tozokanisela kaka moke mpo na kokende liboso. Je crois le porteur de l'enseignement de changement, c'est l'apôtre Paul. Na banza ete momemi ya liteya oyo ya mbongo wana ezali nde Toma Paul. Nous venons de lire. Touti kotanga Il nous dit, aza koyebisa biso, nous tous biso nyonso qui avons le visage découvert. oyo toza na bilongi ezangi kitambala. Lui-même le prédicateur, Ye moko motei il se met du côté de ceux qui regardent vers le miroir. amitie na ngambo ya bato baza kotala kitalatala. Mais avant de regarder, Kasi liboso ya kotala il faut avoir le visage na découvert oza na elongi ya kofongwama pour contempler ce qui se passe dans ce miroir. mpo na kotala makambo ezoleka na kati ya kitalatala wana. Lui-même, l'apôtre Paul, Ye moko Toma Paul il nous a encore expliqué ye alimboli biso lisusu où se trouve ce miroir, kitalatala wana eza wapi, qui apporte ce miroir nani aza komema yango pour subir le changement ici, mpo na kobikela mbongo wana awa, pour prendre part à cette mpo na transformation. kozwa mpe te na kati ya mbongo wana Tu oyo es obligé de regarder ce miroir. ye otindikami nde kotala kitalatala wana. S'il n'y a pas ce miroir, Soki kitalatala wana eza te, il n'y a pas de changement. mbongo wana mpe eza te. J'ai dit ceci. Nalobi boye, Il y a des gens dans la nature comme ça. eza na bato na lolenge ya bomoto boye, Prenons un exemple biblique que nous tozwi connaissons. ndakisa ya bibilia oyo toyebi. Un exemple biblique. Ndakisa moko ya boye oyo Vous, toyebi. vous connaissez, il n'y a pas longtemps, on a arrêté ce qu'on appelle des koulouna. Boyebi kala mingi te bandi kokanga bano tobengi bango bakuluna. On les envoyait où? Bandi komema bango wapi? De l'autre côté, Na là, ngambo kuna à Kanyamakasi. kaya makasese. Hier, il était bandit. Lobi azalaki kuluna, Là, après la formation, il devient maçon. kuna na sima ya kolanda makambo kuna komi Il motongi bandaku. abandonne Atiki tout ce qu'il faisait hier. nyonso bandi kosala lobi. En d'autres termes, il a changé. Na loyebeli mosusu ya bongwani. Ce n'est pas ça? Eza bongo te, Qu'est-ce qui l'a fait changer? nini ebongolisi ye? Les conseils moraux. Eza nde toli ya bomoto. Il n'y a pas le Saint-Esprit dans les changements. Là. Te na mbongo wana wana. Pour la société, ils deviennent des bons citoyens. Pona mboka ya komi mwana mboka. Mais qu'ils ne pensent pas Kasi ya kanisa te. qu'ils entreront dans les royaumes parce qu'ils ont changé. Bakokota na bokonza likolo po ete bango babongwani. Il y a beaucoup d'églises qui amènent les gens au changement Eza bikele sebele me marape bato na mbongwana par la force morale. na makasi ya bomoto. À force de parler, Makasi kaka ya koloba des gens changent. bato pe babongwana.
Ils peuvent changer. bakoki kobongwana Mais ce n'est pas ce changement que l'apôtre Paul enseigne. kasi eza mbongwana te oyo toma Paul aza koteya L'apôtre Paul nous parle du changement toma Paul aza kolobela biso tali qui est mbongwana provoqué par le miroir. oyo euti epai ya kitalatala Je ne sais pas si je me fais comprendre. soki bososola ngai nayebi te Si tu changes soki obongwani parce que tu as compris que ce que tu fais est mal, po ete omonaki ete makambo oza kosala eza mabe c'est bien pour la société. eza malamu mpona mboka Mais tu n'as pas de place dans le royaume. kasi wana esika na yo te na kati ya bokonzi Pour que tu changes po ete obongwana et que tu aies accès dans le pe royaume, yo okota na bokonzi il faut que tu regardes. Il nous a enseigné, il a dit ceci. ye ateyi biso alobi boye Nous sommes dans Corinthiens toujours. soki bongo kaka na mokanda bakolito 2 Corinthiens 4. kana bakolito ya mibale Il dit mokapo nango ya ceci. mine alobi boye D'abord, si vous vous rappelez, soki bokanisi le dimanche, nous avions dit ceci. mokone yenga tolobaki boye Il ne faut pas se lever un bon matin, tu yo dis kotelema te ntongo moko bolobi Dieu m'aime. nzambe alingi ngai Pourquoi il t'aime? mpo ani alingi yo Parce que j'ai la respiration. po ete ngai na pema C'est vrai. eza ya solo Mais il y a aussi d'autres bandits comme toi qui ont la eza respiration. mpe na batomboke mosusu baza mpe na pema L'amour de Dieu ici, bolingo ya nzambe awa selon ce que Paul nous a dit. kolanisama na oyo paul ayebisi biso Lisons encore cela pour aller. totanga lisusu yango mpo 1 tokende Corinthiens 2. mokanda bakolito ya liboso Il dit ceci. alobi boye Le verset, molongo ya mwambe nous commençons par 7. tobandi na molongo ya sambo Nous biso prêchons tozoteya la sagesse de Dieu, bwanya ya nzambe mystérieuse et cachée, oyo eza libombami mpe eza kobombama que Dieu, oyo nzambe avant le siècle, liboso babikeke avait destinée pour notre gloire. abongisaki yango mpo na nkembo na biso Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle bwanya oyo ata mokonzi moko te ya likeke oyo n'a connue. atikala koyeba yango Vous croyez à cette parole? bondima liloba oyo Il y a une sagesse eza na bwanya moko que les chefs de ce siècle oyo bakonzi ya ekeke oyo ne connaissent pas. bayebi yango te Quelle sagesse? bwanya yango nini C'est que Dieu, oyo wapi nzambe sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a bwanya connue, oyo mokonzi moko te ya mokili oyo atikala koyeba car s'ils l'eussent connu, po ete soki bayebaki yango ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. balingaki te kobaka kolo na nkembo C'est que la crucifixion de Jésus, kobakama ya yesu c'est un point tournant, eza nde esika moko eloko moko babalusi un élément clé eloko moko eza fongola que Dieu a gardé. oyo nzambe abombaki Il y a un mystère là. eza na libombami moko kuna Paul dit si seulement le chef là le soki savait, kaka bakonzi wana bayebaka il n'allait pas le crucifier. balingaki babaka ye te Il continue. akobi Verset 10. Dieu, nzambe comme il est écrit, kasi lokola ekomami ce sont des choses eza nde bamakambo que l'œil n'a point vues, oyo liso etikali komona te que l'oreille n'a point entendu, oyo mpe litoyi etikali koyoka et te qui ne sont point montées au cœur de l'homme. oyo mpe etikala mpe komata te na motema ya moto Des choses bamakambo que Dieu oyo nzambe a préparées abongisa yango pour ceux qui l'aiment. mpo na bato oyo azolinga ye Dieu nzambe a préparé ces choses. abongisa makambo oyo Pour qui? mpo na banani Pas pour tout le monde. eza mpo na bato nyonso Il te peut te donner la respiration. akoki kopesa yo pema Il peut te donner des biens. okoki kopesa babiloko Ne crois pas parce que tu as ces biens komona te keloko oza na biloko wana que Dieu t'aime. likoba ete nzambe alingi yo Est-ce que vous me comprenez? boolanda ngai Pour que tu dis Dieu m'aime, mpo ete oloba ete nzambe alingi il faut nga que ton ndenge oreille ete litoyi na yo entende ce que Dieu a préparé avant la fondation du monde. eyoka makambo nzambe abongisa uto ebandela mokili Une sagesse qui n'est jamais montée dans le cœur de l'homme. wanya oyo etikala komata te na motema On moto ne l'apprend pas dans une école théologique. bayekolaka yango mpe na etelo moko alikindo te Aucun professeur ata moteyi moko te na etelo ya dans likolo n'importe quelle mpe école na kati etelo ne moko peut boye apprendre cela. akoki kolakisa yo yango Paul
Paul est allé apprendre yakende koyekola au pied de Gamaliel. et pas Gamaliel. Il a étudié je ne sais pas combien de années. Il a terminé. Il n'a jamais entendu ces choses. Est-ce que vous me comprenez? Tu peux maîtriser les Écritures. Tu peux maîtriser la langue hébraïque. Paul lui-même, il était hébreu. Après sa formation, maîtrisant la langue hébraïque, dans cette lumière-là, que quelqu'un l'appelait par son nom. Lui qui connaissait les Écritures, lui qui pensait maîtriser la parole, il a entendu la voix de quelqu'un, mais il lui a posé la question: qui es-tu, Seigneur? Vous voyez, il avait la connaissance de la théologie, mais il ne connaissait pas qui était celui qui se trouvait dans la lumière. Or en réalité, celui qui se trouve dans la lumière, c'est Yahweh lui-même qui est venu appeler Paul. Est-ce que vous comprenez? Il voulait démontrer à Paul que moi, que tu persécutes, je suis le Dieu qui a appelé Moïse dans cette lumière d'autrefois. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu seul qui peut révéler sa vraie parole. Et quand tes oreilles entendent cela, dis-toi que Dieu t'aime. Les choses que les oreilles des hommes n'ont pas entendues. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut connaître Dieu. Avoir part à ces choses. Parce que lui-même a dit, dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Si nous vivons le dernier temps, il faut qu'il y ait croissance de la connaissance. Si moi je suis fils de Dieu, toi aussi fils de Dieu, selon cette écriture, je répète, Paul dit, nous prêchons. Nous prêchons quoi? La sagesse de Dieu. Il dit pas moi. C'est que si tu te dis partie de nous, tu dois aussi prêcher les mystères de Dieu. Tout prédicateur que Dieu a établi, il est là pour dispenser les mystères de Dieu. Il continue pour dire, ce Dieu-là nous l'a révélé par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Est-ce que vous croyez à la parole? Il existe des profondeurs de Dieu. Là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, il faut qu'il puisse révéler ses profondeurs. C'est pourquoi quand Jésus parlait, les gens qui l'écoutaient, ils disaient jamais un homme n'a parlé comme celui-ci. Il parlait la même langue que les autres. Mais ceux qui avaient entendu les pharisiens enseigner, ceux qui ont entendu les sadducéens enseigner, quand ils ont écouté Jésus, jamais, c'est que même dans notre église, on prêche, mais jamais on a prêché comme celui-ci. Si Dieu est le même, là où il parle, les cœurs diront la même chose. Ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est pourquoi ne sois pas fanatique d'une église. Oh, nabotaman église oyo. Je suis né dans cette église. Je dois grandir dans cette église. Paul était un hébreu. Le Seigneur savait. Mais quand il est venu se révéler à lui, il lui a dit, va voir Ananias. Je vais d'abord aller petit à petit. Il y avait un homme, son nom était Corneille. Vous le connaissez?
Un homme juste. Un homme pieux. Il donnait des aumônes. Il priait Dieu. Mais un jour, pendant qu'il priait, il a vu dans une vision l'ange. Il aime tellement son église. Même si tu le prêches comment, il ne peut pas comprendre. Comme le Seigneur connaissait bien Corneille. Celui qui est riche est vraiment influent dans leur église. Il a envoyé un ange. Il est entré chez Corneille. Il dit Corneille, ta prière a été exaucée. Mais tu pries quelque part. On t'enseigne Dieu. On te pousse de faire les aumônes. Mais aussi longtemps que tu restes dans cette église, tu ne seras pas sauvé. Je répète. Corneille était un homme pieux. C'est vrai? Corneille craignait Dieu. Je vais dire quelque chose là-bas pour avancer. Marchons ensemble, lisons cela. Acte 10. Voilà un peu ce qui est écrit. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Il priait qui? Les diables? Il priait Satan? Il priait qui? Il craignait qui? Qui lui avait enseigné la parole? Il avait ses pasteurs. C'est que ses pasteurs lui parlaient de qui? Maintenant, un ange vient. Vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange qui entra chez lui et lui dit: Corneille, qui est venu chez lui? Je te pose une question. Corneille craignait Dieu. Il craignait Dieu. S'il mourait dans cette crainte de Dieu, il entrera dans le royaume de Dieu. Je vais t'aider. Acte 10, acte 11, verset 14. 13-14. Cet homme Corneille nous raconta comment il a vu dans sa maison l'ange se présentant chez lui et disant: qu'est-ce que l'ange est venu faire? L'ange dans la maison de l'homme qui craignait Dieu. Dans la maison de l'homme qui priait Dieu continuellement. L'homme qui envoyait sa maison dans son église. Mais l'ange, qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit ceci. Cet homme nous dit comment il a vu dans sa maison l'ange se présentant et lui dit: envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. C'est lui qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. C'est que Corneille, qui craignait Dieu, il n'était jamais sauvé. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'églises où on parle de Dieu, on les amène à gêner, mais partant du pasteur jusqu'à tous ces gens-là, personne n'a été sauvé. L'église c'est où? À Kinshasa. Maintenant Pierre se trouve où? Il est peut-être en Bancan. Humainement comme ça, ça comme si une injure.
Papa, dans toute la ville ici, il n'y a pas de prédicateurs. Okokuta toute une ville. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu vois un porteur de miroir, attache-toi à lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Des gens, quand ils parlent, ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Tu me vois, moi, j'ai fait autant de voyages. J'ai des avions. Et ça, cela me fera quoi? Moi, je veux que tu nous montres les pères. Et cela nous suffit. Des gens qui ne parlent que de Jésus, qui présentent Jésus. Ce sont ceux-là que nous avons besoin. Est-ce que c'est clair? C'était mis au point important pour que nous comprenions la transformation. Et cette parole de Dieu, ce n'est pas pour remplir nos têtes de connaissances, mais pour que nous soyons semblables à Christ. Tu dois changer. Si tu entends la vraie parole de Dieu, c'est comme une jeune fille. Même si elle est en train de marcher comment? Oh, moi j'aime les choses trop serrées. Le jour elle sera grosse. Elle-même, elle va aller auprès du tailleur, ouvre ses habits. Et ça y était à cause de la sémence qui est à l'intérieur. Si tu reçois la vraie parole de Dieu, ça doit produire en toi le changement, le respect, la politesse. Vous savez, il y a des frères et sœurs ici, ils sont mariés dans l'évangile. Mais en aucune fois, ils ont eu un problème. Traitez cela en consultant la parole. Je vous dis la vérité. C'est que moi, si une femme et son mari ont un problème, j'oublie que nous sommes des chrétiens. Je reste comme ça et dit, la parole de Dieu dit ceci. Je te pardonne, frère. Je te pardonne pas parce que j'ai peur de toi. J'accomplis la parole. S'il y a un petit problème dans la famille, il est conscient que maman est c'est une païenne. Ne confondez pas papa. Le père de la sœur ne prie pas. Tu n'as pas encore regardé vers le miroir. Toi qui as regardé vers le miroir, aucun n'est pas papa n'a été. Mets la parole sur terre et règle les problèmes. La parole est venue pour notre transformation. Vous savez, il y a normalement des choses qui se font impossibles dans nos églises. Tu vois une sœur avec un problème avec son mari. Il n'a rien dit à son mari. Elle va l'accuser à l'église. Donc le frère est surpris. Le prédicateur lui vient. Dit quoi? Ta femme est venue m'accuser. Dans l'église où il y a l'enseignement, avant de juger les frères, on doit poser la question à la sœur. Est-ce que tu as déjà parlé avec elle? Est-ce que vous me comprenez? C'est ça ce qui fera de nous des vrais croyants. La parole de Dieu nous est donnée pour nous servir de guide. Que la parole soit votre conseiller. Que la parole soit votre parent. Avant d'aller ailleurs, termine avec la parole. Même la Bible dit, si ton frère a péché, va d'abord toi, vois-lui. On dit m'amène à l'oyenge, c'est ce que tu fais. Comme ça. Est-ce que donc selon la parole, je ne peux pas mettre les noms du frère Ambemane. Une information que je ne connais pas.
Les gens font moins de courage. Ils t'envient. Commence maintenant à te calomnier. Et tu t'approches. Bonjour bien-aimé. Hypocrite. Tu dois aimer ton frère. Aimer ta soeur. À cause de celui qui nous a aimés. Il fait que nous portons tous son image. Regardons vers le miroir. Changeons nos vies. Aimez-nous les uns les autres. Que Dieu nous fasse grâce. Pour que nous attendons le deuxième changement. Nous devons maîtriser le premier changement. Parler comme Christ. Prier comme lui. Vous savez, moi ça m'étonne. Ma frère Bazar, les frères ici, les sœurs sont en train de disputer. Bon. Le cas va passer sur révélation que la parole, la maison de Dieu, ce n'est pas ses temples. Est-ce que vous croyez que même ces lieux ici sont sacrés? Vous croyez à ça? Et puis, ils se disputent quoi? À cause du thé. Que Dieu nous fasse grâce. Nous sommes les aigles. Yamutu. De la tête seulement. Mon souhait est que la vie du Seigneur reflète dans nos vies. Que nous soyons les vrais saints qui pratiquons la parole de Dieu. Qui nous aimons les uns les autres. Qui respectons nos aînés. J'étais avec un prédicateur qui disait comment imposer les mains. C'est fini maintenant le problème des pères. Quoi? Oh, mais hier j'étais disciple. Je suis devenu ministre. Nous sommes égaux avec les pères. Même à la manière des hommes comme ça. Toi, comme tu es devenu premier ministre, tu es égal maintenant à ton papa. Ou toi tu les dépasses. Ceux qui n'ont pas compris, il y a à combien plus forte raison les choses d'esprit. Si on te pose les mains, toi tu deviens égal. C'est pourquoi notre souci est que le Seigneur nous aide. Nous continuons. Hier nous avions dit ceci. L'écrivain lui-même, il a dit ceci. Il nous a donné le détail de ce qui se passe dans le séjour des morts. Parce que nous venons de lire, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et avant d'arriver dans ces changements, nous voyons il y a question de la mort. Cela nous a poussé d'étudier qu'est-ce qu'est la mort. Surtout l'apôtre Paul a dit, aussi, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. J'ai dit aujourd'hui dans la nature, les gens se sont efforcés. Moi, je dis la mort, le jour de l'enterrement, on achète maintenant une bougie. On coupe ça le jour de l'anniversaire. Et les gens parce que les gens ne respectent pas la mort. Il peut avoir peur de la mort parce que c'est son frère. Et les autres qui viennent, c'est là où ils se rencontrent pour la prostitution. C'est là où ils vont boire. Il va maintenant acheter un nouveau vêtement pour qu'on puisse enterrer quelqu'un. Quelle mentalité! Là où tu devais maintenant tirer ton intelligence. Parce que c'est lui qui dort là. Hier il était aussi comme toi. Là où il est allé, toi tu ne sais pas encore. Tu fais la fête.
Le diable a tellement renversé les choses. La Bible dit mieux vaut aller au lieu de deuil. C'est pour tirer l'instruction. Mais aujourd'hui, le lieu de rendez-vous. Porter un truc là qui va trop me serrer. Il y a d'autres corps qui ne dépassent même en beauté. Si tu es encore en vie, tu dois tirer la leçon. Comment vivre le temps qui te reste sur la chaîne. Et puis, d'autres morts même ne prévoient pas. Que Dieu te fasse grâce. Il ne faut pas marcher comme tout le monde. Marcher selon le Seigneur. C'est comme ça que nous sommes partis voir ce que la Bible dit. Relisons encore ça. Ecclésiaste 9, verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Tout ensemble. Nous allons marcher ensemble. Mais les morts ne savent rien. Vous croyez à cette parole? Vous croyez à ça? Les vivants savent. Mais les morts qui sont déjà morts, ils ne savent rien. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est ce qui est écrit. Comment ils ne savent rien? Pourquoi ils ne savent rien? Pourquoi les vivants savent? Il continue. Il n'y a pour eux plus de salaire. Puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Vous croyez à ça? Et ils n'auront plus jamais aucune part tout ce qui se fait sous le soleil. Maintenant le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Vous croyez à cette parole? C'est que dès que tu entres dans le séjour des morts, il n'y a ni sagesse, ni œuvre. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que là, il y a silence. Les gens qui sont là, ils sont conscients ou inconscients? Pardon? Ils sont inconscients. C'est qu'il ne faut pas comprendre que non. Il faut pas que on doit nous montrer les morts sont inconscients. Oh. Quand on dit il n'y a ni œuvre, ni sagesse, pas d'amour, pas de haine, il ne faut pas que ils sont inconscients. C'est pas comme ça qu'on comprend la Bible. C'est que dans les morts, il n'y a rien. Nous voulons ajouter quelques versets qui confirment ça. Dans le livre des psaumes, il est écrit ceci, Psaume 97. Psaume 97. Il y a beaucoup de versets, mais nous ne voulons pas tourner là-bas pour que nous comprenions quelque chose. La Bible dit, le séjour des morts, c'est le lieu du silence. Permettez-moi. S'il vous plaît. Oui, c'est dans le livre des Psaume 94, pardon, verset 17.
Si l'Éternel n'était pas mon berger, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Psaume 115, verset 17. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Est-ce que c'est clair? C'est que le séjour des morts était le lieu du silence. Dès que tu entres là-bas, silence. Tu ne parles à personne. Tu ne fais rien. Ton amour perdu. Ta haine perdue. C'était comme cela toute l'ancienne alliance. Est-ce que c'est clair? On a vu que dans la mort, c'est l'âme qui allait dans le séjour des morts. Mais l'esprit de l'homme allait où? À Dieu. Maintenant, nous sommes arrivés au moment où Jésus devrait entrer dans le séjour des morts. Je m'insiste, c'est là parce que nous allons terminer. Il n'était pas la première personne à mourir. Ce n'est pas ça. Il y a eu des gens qui étaient morts avant lui. Mais quand il est venu, ce n'est pas moi qui prêche pour la première fois, c'est qui regarde Jésus dans le séjour des morts. L'apôtre Pierre, le premier Pierre a dit, ce qui concerne Christ, il dit ceci, 23, je commence par le verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon les desseins, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Qui parle? L'apôtre Pierre. Il dit, il n'était pas possible que les liens de la mort dominent sur lui. Le premier jour de l'enseignement, le premier jour de la naissance de l'Église, il y avait plusieurs choses à enseigner. Mais l'apôtre Pierre a mis l'accent sur la mort et la résurrection de Jésus. Tu peux oublier autre chose. Église, maîtriser l'enseignement de la résurrection. C'est la différence entre Jésus et tous les autres. La force de Jésus n'est pas seulement sur le miracle. Parce que même des faux prophètes, ils font des miracles. Mais quand ils arrivent devant la mort, ils sont fermés. La mort domine sur tous les autres. Mais concernant Jésus, on dit il n'était pas possible. Car David dit de lui sur la croix. Regarde ce qui se passe pour que ça soit conforme à ce que Pierre a dit. Nous marchons ensemble maintenant. Tous les autres qui étaient morts, qu'est-ce qui s'est passé? Son esprit allait où? À Dieu. Son âme allait où? Dans le séjour des morts, dans le silence. Abraham est allé dans le silence.
Malgré tout ce que Moïse a fait sur la terre, quand Moïse est allé là-bas, silence, la mort a dominé sur lui. Samson avec ses paquets, quand il est mort, il était incapable de bouger devant la mort. Mais Jésus, quand il est sur la croix, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Est-ce qu'il a dit la vérité? L'esprit est allé où? Entre les mains des pères. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? La Bible dit, pendant que Jésus est encore sur la croix, ses mains sont levées. Regarde ce qui se passe. Je remets mon esprit. L'esprit part. Au lieu de rester là, si l'esprit restait là, l'âme de Jésus est partie dans le séjour des morts. La mort allait dominer sur son âme. Or, il n'était pas possible que la mort domine sur Jésus. C'est que quand l'esprit est monté, au lieu de dire l'esprit descendu, on dit le voile était déchiré de bas en haut. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit qui était monté est descendu pour aller dans le séjour des morts. C'est la première fois qu'une âme est entrée dans le séjour des morts qui a resté de rester en silence. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre dit, je lis ça dans la version Semer. C'est toujours Pierre. Hein? 1 Pierre 3. Il dit ceci. Je lis le verset 18. Le Christ lui-même a souffert la mort pour le péché. Une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'esprit. Par cet esprit, verset 19, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles. C'est que selon Pierre, Jésus est allé prêcher où? Or, dans le séjour des morts, tous ceux qui descendaient, ils étaient dans le silence. Il n'y avait ni sagesse, ni amour. Mais Jésus, quand il est entré, il a prêché. Il était conscient ou il n'était pas conscient? Vous allez répondre. Jésus, quand il est entré dans le séjour des morts, il était conscient. Jésus a fait. Dieu nous l'a montré par les prophètes. Il a pris un homme au nom de Jonas. Il l'a envoyé quelque part. Arrivé dans les bateaux, Jonas devrait entrer dans le ventre du poisson. Or, selon les Écritures, le ventre du poisson représentait le séjour des morts. Jonas, quand il est entré dans le séjour des morts, son esprit travaillait, son intelligence était là, il priait dans le séjour des morts. Et ce que Jonas a fait, annoncer ce que Jésus fera. C'est pourquoi il a dit, comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera la même chose. Un homme avec conscience dans le séjour des morts.
Il est différent de tout le monde. Il est plus que Moïse. Il est plus qu'Élie. Personne n'est semblable à Jésus. C'est pourquoi il faut l'aimer. À côté, il n'y a rien. Pas de joie, pas de tristesse. Mais Ecclésiaste 4 dit quelque chose. Lisons ça. Ecclésiaste 4. Je commence par le premier verset. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. 2. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. J'ai vu les morts qui sont déjà morts plus heureux. Mais finalement, tu as dit d'abord, dans le séjour des morts, il n'y a pas de joie. Personne ne sait rien. Toujours le même livre d'Ecclésiaste dit encore, j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux. Pourquoi ils sont devenus plus heureux? Qui sont ces morts qui sont devenus plus heureux? C'est pour cette raison nous avons dit Jésus qui était sur la croix. Rentrons maintenant Matthieu 27. La parole version parole vivante. Concernant les morts qui étaient déjà morts mais qui sont devenus plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Non, ça c'est succulent. Il n'y a que le vrai Dieu qui peut expliquer ça. Si tu n'es pas intelligent, tu dis, tu vois dans cette Bible-là, il y a des contradictions. Si tu trouves les contradictions dans la Bible, c'est rien, tais-toi. Écoutez ce que dit la parole. Verset 50. De nouveau, Jésus pousse un grand cri et il meurt. En ce moment-là, le grand rideau qui est dans le temple se déchire en deux morceaux depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremble. Pas une portion de terre, mais toute la terre qui était mort se réveille. Les amis de Dieu, en d'autres termes, les saints qui étaient morts. Or, quand ils étaient morts, ils étaient dans l'inconscience. Vous voyez, les morts qui étaient déjà morts, ils n'avaient pas de joie, pas de tristesse, pas d'amour. Mais ces jours-là, quand Jésus a poussé les cris, ces cris-là s'est fait entendre dans le séjour des morts. C'est grâce à Jésus, quand le voile s'est déchiré, lui qui était monté, il est descendu dans
le séjour des morts, avec son amour, avec sa puissance, parce qu'il y avait les gens qui étaient morts avec espérance. Ceux qui attendaient, rappelez-vous de Job. Job disait, je sais que mon Rédempteur, il se lèvera. Job a dit, mon espérance, qui la trouvera, même dans les séjours des morts, j'irai avec elle. C'est qu'avec mon espérance, quand je serai là, quand il appellera, je l'écouterai. Quand même je ne suis pas dans la joie, un jour, moi mort, qui suis mort, je deviendrai heureux plus que les vivants qui sont encore vivants. Je ne sais pas si vous me comprenez. Malheureusement, le temps est parti. Nous sommes encore là. Jésus dans les séjours des morts. C'est pourquoi j'ai expliqué ça. Quand Moïse était sur la montagne, alors que Josué devrait aller faire la guerre, la Bible dit, quand Moïse levait la main, Josué était fort. Quand il baissait la main, Josué était devenu faible. En d'autres termes, la force de Josué dépendait de la position des mains de Moïse. Maintenant, à un moment, quand Moïse était fatigué, la Bible dit, deux personnes sont venues. Ils ont soutenu les mains de Moïse, Hur et Aaron. L'un a tenu l'autre main et Aaron a tenu l'autre main. La Bible dit, jusqu'au coucher du soleil, les mains de Moïse n'étaient pas baissées. Et quand il avait cette position, la force de Josué ne savait que se goumenter. Il terrassait tous ses ennemis. Mais de qui il est question? Josué, qui est allé faire la bataille, dans l'ombre, c'était des personnes. Mais c'est là annonçait le ministère de Jésus. Car cette grande bataille devrait se passer dans les séjours des morts. Il devrait confisquer les clés de la mort et des séjours des morts. Il fallait être un homme fort. C'est pourquoi, comme aucun homme ne pouvait faire, il a préféré, quand il avait les mains levées, c'est dans ces moments-là que le voile est déchiré. C'est que celui qui est descendu, c'est le Josué de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Le corps de Jésus sur la croix, c'était Moïse et Jésus. Notre victoire ne dépend pas de nos prières. Nous prions, c'est une bonne chose. Nous gênons, c'est une bonne chose. Mais notre victoire dépend de la position des mains levées. Ces mains devraient être élevées sur la croix. Il devrait terminer avec la mort pour libérer les captifs, des saints qui n'étaient pas heureux. Il devrait les ramener pour qu'ils deviennent plus heureux. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Mes frères, il faut aimer le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai répété cela pour que vous compreniez. Jésus était encore sur la croix. Tous les saints, on va les voir. Qui sont ces saints? Comment sont-ils sortis? Oui, comme ça, ce qui m'étonne, c'est ça. Leur tombeau n'était pas à Jérusalem seulement. Leur tombeau est écrit. Il est ressuscité. Ça, ce n'était que l'ombre. Il y a un Dieu merveilleux que nous aimons. Il connaît chacun de ses enfants. Même si on t'enterre à Tabaché cimetière, Kanelamba, Bakundio, Kobangate, il te connaît. C'est de là que tu vas sortir. Et tu iras la raconter du libérateur.
Que Dieu te donne de l'intelligence. Aimez le Seigneur. Craignons Dieu. Marchons dans la sincérité. Aimons-nous les uns les autres. Appelons beaucoup de gens pour écouter la parole du salut. Les autres cherchent le miracle. Les autres cherchent la sagesse. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Nous sommes assis là-dessus. La victoire sur la mort. La victoire sur les maladies, que ce soit qui communique cette puissance pour te faire sortir n'importe où. Il est le puissant vainqueur par l'œuvre de la croix. Croyez à cela. Que le Seigneur nous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.